Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, j'en perds mes mots en ce samedi, sur mon setup, sur une partie de mon setup en fait. Mon setup se compose de deux étagères comme celle-ci et d'une demi-étagère. Bon, il y a encore d'autres espèces. Donc je vous présente déjà une étagère aujourd'hui, celle que vous voyez le plus souvent dans mes vidéos. Donc je vais vous la présenter étage par étage, parce que ouais, ça se présente comme ça. Je vous la montre comme ça, voilà. Et donc je vais faire étage par étage. Donc tout en haut, nous avons donc mon matériel généralement. Tout ce qui est mousse, visserie pour les buildings, du liège, tout ce qui est un peu bricolage, on va dire. Après, deuxième étage, nous avons ici donc des espèces. Donc ça, c'est une aire de chasse hamster qui n'est pas encore habitée, mais qui va être habitée, j'espère, en juillet, par rapport à une espèce que j'attends depuis longtemps. Là, nous avons donc les crématogastères de chez Nectopia que j'avais récupéré dans le gros unboxing que je vous ai fait. Nous avons donc les Lassus nigères que vous commencez à connaître. Nous avons ceux de Ritens. Nous avons également là les Parius, mais qui ne resteront pas à l'élevage, comme je vous l'ai dit, mais pour le moment, elles y sont toujours. Là, nous avons une araignée commune, une fausse veuve noire. Je ne sais pas si vous allez la voir, parce que c'est très grave. Si vous ne la voyez pas, elle est où? Elle me merde. Elle ne veut pas se montrer. Bon. Alors, ici, il y a eu du changement. Il y a eu du changement, puisque avant, mes tubes de fondation étaient dans des boîtes Ferrero que j'empilais. Et là, je me suis acheté ça, un petit gadget. C'est en fait un support à tube à essai, éprouvettes, que j'ai mis effectivement à l'horizontale. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Derrière, il y a un chauffage. Au-dessus, dans les modules, vous avez donc les Crontatus, dans le module liège que je vous avais présenté. Les Ionius dans leur module liège aussi, mais vraiment plus style désertique. En dessous, vous avez les Nigriceps, alors, qui sont là. Hop, bon, on voit en reflet, c'est pas le but, voilà. Et vous pouvez voir que leur grosse nouveauté, c'est de me faire des constructions. Alors je trouvais ça drôle, c'était plutôt sympa. Sauf que ce matin, elles ont réussi, et c'est là où on se rend compte que les fourmis sont vraiment trop fortes. Et c'est pour ça qu'on les aime aussi. Elles m'avaient fait une construction jusqu'au plafond du couvercle de l'aire de chasse. Donc du coup, j'ai été obligé un peu de leur casser leur construction. Et puis voilà, quoi. Après elles vont reconstruire. Faites pas de soucis. Et du coup, elles s'amusent à prendre l'eau de l'abreuvoir pour faire des constructions. Donc là voilà, donc ça y a pas de souci. Elle s'occupe. Au moins, ça leur fait de l'occupation. Désolé pour le bruit, c'est le cache que j'ai remis pour les Nigriceps. Là nous avons donc ma colonie qui est gigantesque de Camponotus aberreri avec l'aire de chasse qui est crado. Et derrière, voilà, vous allez peut-être pas le voir. Non, on va pas le voir de là. Il y a en fait un tube de raccord avec des T et il y a 3 tubes de 20 qui sont connectés. Ça leur fait une extension et ça leur permet d'avoir plus de place dans le nid parce que là, vous pouvez voir qu'il y en a partout. L'aire de chasse partout, donc c'est un peu ça là. Ce nid-là, ça fait un moment qu'elles sont dedans. Voilà. Là, ici, donc nous avons un petite aire de chasse toute petite avec un tube avec les. Je ne vous ai pas encore présenté les Lassus myops que j'ai récupéré de chez Myrmé de terre. Myrme, pourquoi je l'appelle Myrmé à chaque fois? Donc là, nous avons donc celles-ci, elles sont connues. Connues, ce sont les Immaculatus que vous connaissez bien maintenant. Et d'ailleurs, il faut que je refasse une vidéo parce que vous pouvez voir qu'il y a eu un niveau développement, là on est plutôt bien. Même s'il y a stock un peu de déchets dans le nid, je peux vous dire qu'il y a du monde. J'essaie toujours de récupérer des cocons pour une personne que je connais un petit peu pour aider à démarrer sa gym.
mais elles ne veulent pas. Là, nous avons, donc pareil, vous les connaissez bien, mes petites Turkestanus. J'ai rajouté un tube, comme vous pouvez le voir. Donc, plus de mousse PVA, donc ils ont du coton. Je sais pas si ça va être clair, voilà, là on voit un peu plus. Donc là, on voit que ça commence à bien se remplir. Là, ici, nous avons donc les Floridanus. Je vous ai fait la présentation d'espèces hier. Ici, Messor minor de Corse. Là, nous avons la Maculatus, la fondation. D'ailleurs, elles se sont bien développées. C'est un truc de dingue. Après, c'est l'espèce qui fait ça. Et là, on peut voir, elle s'alimente. Là, nous avons des Sanctus. La fondation, j'ai gardé pour moi. En dessous, autre étage. Donc là, nous avons l'aire de chasse des Messor minor Esperius, l'aire de chasse de chez Myriam Secret de Terre. Nous avons le nid derrière. Nous avons, une fois que je vous présente, maintenant que je l'ai nettoyé et rassemblé, le nid Origin Hans que j'ai récupéré chez Nactopia. Merci à toi, Poto. Les Messor Capitatus qui vivent leur vie. Et dans le nid, elles sont quand même pas trop mal. Nous avons ici les Japonicus, l'aire de chasse des je vais y arriver, hein, Messor Capitatus. Et en dessous, on va arriver sur du non fourmi. Là, on va être sur des iules, des gigas, pour ceux qui connaissent. Ils sont encore jeunes. Salut Vincent, tu vois la vidéo. Là, bon, élevage de vers de farine, ça effectivement. Puis en dessous, c'est tout ce qui est littérature et alimentation, de l'eau déminéralisée, un pulvérisateur, etc. Voilà. Après, j'ai encore d'autres étagères. Une autre étagère de ce type-là où il y a des fourmis. Et une autre toute petite étagère où il y a une colonne dessus. Voilà. Donc c'était une vidéo rapide pour vous présenter un petit peu le setup. Donc là, et là également, je sais pas si ça peut vous intéresser, je vous montre. Je tente l'élevage du blob. Ce qui est plutôt pas mal, ça marche quoi. C'est assez rigolo. Ça se développe super bien. Hop, donc là il faut que je change de boîte de pétri. Mais ça se développe super bien. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Salut, à bientôt.